Le rejet est probablement une des plus grandes souffrances qu'une personne peut subir. Il y a quelque chose de tellement profond qui est blessant, qui blesse en profondeur lorsqu'on est rejeté. Et ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'histoire de cette femme qui a été rejetée, mais qui, à travers sa rencontre avec Jésus, a été transformée et a passé à la réjouissance dans sa vie, qui a été guérie de ce rejet, qui a trouvé la source d'amour en Jésus. Et on va donc regarder la Samaritaine, la femme au puits de Jacob, qu'on retrouve en Jean chapitre 4. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Alors, la 6e heure, ça veut dire qu'il est midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es un Juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est là qu'on voit le plus grand rejet. C'est comme si cette femme se rejette elle-même. C'est comme si elle se rejette elle-même. Elle a tellement vécu de rejet qu'elle se croit incapable, indigne, de même juste offrir de l'eau à Jésus, qui lui demande de l'eau. Elle n'est pas digne de le faire. Moi, comment toi, un Juif, tu parles à une Samaritaine? Tu réalises, j'ai même pas cette dignité-là que tu peux me parler. Que tu pourrais me parler avec respect, que tu pourrais me parler comme un être humain normal, sans racisme, sans m'abaisser parce que je suis une femme. Comment peux-tu oser me parler? C'est tellement, elle s'est rejetée elle-même, elle a accepté cette identité d'être rejet. Après tous les échecs qu'elle a vécus, tous les mauvais choix qu'elle a peut-être fait après, les choix désespérés qu'elle a pu faire, tant de compromis, son estime est à son plus bas, à voir même qu'elle a peut-être honte d'elle-même. Elle se trouve indigne, parce qu'elle a accepté qu'elle est rejet, et c'est comme ça qu'elle se voit. Elle accepte même une relation amoureuse sans engagement de l'autre, prêt à tout donner quand l'autre ne donne rien. Pourquoi? Pour au moins ne pas être seul. Au moins avoir quelqu'un, au moins avoir un peu d'amour pour briser la solitude. Regarde autour de toi présentement avec le confinement des gens qui vivent une solitude absolument atroce et souffrante, qui se sentent seuls. Cette femme vivait cela. Elle était prête à des compromis, de s'engager dans des relations qui n'étaient pas saines pour elle, pour au moins ne pas être seule, pour au moins avoir quelqu'un, pour au moins avoir un peu d'attention, un peu d'amour. Peux-tu t'imaginer un instant la souffrance de cette femme-là? Et peut-être que pour certains qui m'écoutent, tu n'as pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre la souffrance de cette Samaritaine-là. Parce que peut-être toi aussi, tu as vécu du rejet. Peut-être que toi aussi, on t'a rejeté. Rejeté peut-être à cause que tu sois homme ou femme. Rejeté à cause de ton niveau social, ton niveau scolaire. Rejeté à cause de ton niveau économique. Rejeté à cause de ta langue, de ton niveau linguistique. Rejeté peut-être à cause de ta spiritualité, alors que tu as choisi de croire en Dieu, de choisir de t'ouvrir à la spiritualité, d'avoir besoin de Dieu. Et peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont rejeté. Peut-être que tu peux comprendre le sentiment d'être un citoyen ou une citoyenne de seconde classe. Peut-être même, oserais-je dire que peut-être même tu as vécu du rejet dans l'Église à cause de qui tu étais, à cause de ce que tu avais vécu, à cause de ton passé. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont rejeté même dans l'Église, dans la communauté de l'Église. Peut-être as-tu vécu du rejet émotionnel également. Rejet émotionnel, relationnel, peut-être dans ta famille, depuis ta tendre enfance, qu'on t'a dit que tu n'étais pas voulu, que tu n'étais pas désiré, qu'on t'a vécu de rejet, un père qui a complètement ignoré son fils, comme si son fils était là, mais il était invisible aux yeux de son père. Et la souffrance de juste vouloir être accepté par papa, de juste vouloir plaire à son père, mais d'être rejeté par celui-ci, pour toutes sortes de raisons. Peut-être tu as vécu le divorce, la déchirure d'un divorce. Mais l'impression profonde d'être rejeté, d'avoir été sali,
d'être défectueux ou défectueuse. Et tu t'étais donné à quelqu'un. Tu t'étais donné à une cause. Tu t'étais donné. Tu étais prête. Tu t'étais ouvert à quelque chose. Et on t'a rejeté. On t'a remis. Peut-être que tu l'as vécu à l'école, à ta tendre enfance. Peut-être que tu l'as vécu au secondaire, où tu as été victime d'intimidation. On t'a rejeté pour toutes sortes de raisons qui sont tellement banales et superficielles aujourd'hui, mais à l'enfance, qui ont été tellement douloureuses pour toi. Peut-être que tu peux comprendre ce rejet-là. Et peut-être qu'à travers les années, tu t'es relevé. Tu as fait des efforts. Comme cette Samaritaine, après son premier divorce ou sa première séparation, elle s'est relevée pour un deuxième mariage. Espérer encore. Tenter encore une fois et encore une fois être rejetée. Peut-être que c'est ton histoire. Peut-être que tu as été abusé. Et tu sais, l'abus, c'est une forme de rejet. Je rejette tes frontières, je rejette ta valeur quand je t'abuse, que ce soit de l'abus sexuel, que ce soit de l'abus physique, que ce soit de l'abus émotionnel. Je rejette que tu es une personne, que tu es un être humain, que tu as une valeur. Et je rejette ton besoin. Peut-être que tes rêves ont été rejetés, ils ont été piétinés. Et peut-être aujourd'hui, te retrouves-tu complètement seul. Seul parce que peut-être que tu es veuf, peut-être que tu es veuve. Peut-être que tu es divorcé, tu es seul. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui a été arrachée. Et ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal que dans cette douleur, tu en viens à te rejeter toi-même. Tu en viens à te rejeter toi-même dans cette douleur, dans cette souffrance, quand tu tentes de combler cette soif-là, quand tu tentes de combler ce vide-là, quand tu tentes de venir remplir pour engourdir cette douleur. Et tu t'embarques dans des relations amoureuses trop rapidement. Tu te mets dans une position vulnérable. Tu es prêt à tout prix être en relation pour ne pas être seul. Ta pire hantise, c'est d'être seul. Mais peut-être est-ce le contraire, où tu as tellement été blessé, tu as tellement été meurtri, tu as tellement été rejeté. Tu te dis, moi, je me renferme, je m'isole, je me barricade. Je construis une muraille autour de moi. Et à l'intérieur de cette muraille-là, je souffre en silence. C'est difficile quand on est seul de vivre la solitude, mais elle est pire quand je suis avec quelqu'un et que je la vis encore. Et à tel point que tu en es peut-être venu à te considérer comme un rejet, à perdre toute l'estime de toi-même, toute confiance en toi, voire même toute dignité personnelle. Tu n'as plus rien à donner. Tu as l'impression que tu es vide, tu n'as plus rien à donner parce qu'on t'a rejeté. Et je ne peux plus être utile à rien ni à personne. Surtout, tu as perdu espoir. Parfois même, tu peux penser que tu n'as plus aucune utilité pour le royaume de Dieu, pour l'Église. Comment peux-je servir Dieu? Regarde mon histoire, regarde mon passé, rejet après rejet, regarde mes mauvais choix, regarde mon histoire, regarde ma réputation, tous m'ont rejeté. Comment puis-je offrir même juste un verre d'eau à Jésus? Comment puis-je offrir un petit quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu? Mais alors que cette femme est dans cet état, elle vient au puits, fuyant les regards, seule. Mais ce jour-là, il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a quelqu'un qui est assis au puits. Il est seul, mais il est assis au puits. Et Jésus est assis au puits, et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec Jésus qui prend place. On la voit dans le verset 13 et dans le verset 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parle de l'eau qui est dans le puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il comprend sa soif, qu'elle a soif d'être aimée. Il le comprend. Et il voit les blessures profondes chez cette femme-là. Tu vois, Jésus veut restaurer qui nous sommes. Il connaît cette femme-là. Il connaît sa douleur et il l'accueille. Il accueille cette femme-là. Il voit les blessures. Et il lui offre la source. La source, c'est-à-dire lui-même, son amour. Parce que la vraie source ultime d'amour inconditionnel, c'est seulement en Jésus qu'on peut la trouver. Tu ne peux pas la trouver dans un époux. Tu ne peux pas la trouver dans une épouse. Tu ne peux pas la trouver dans des relations interpersonnelles. Parce que tous les humains ont soif. Lorsque je suis en relation avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas juste moi qui ai soif qui doit aller m'abreuver. J'ai besoin de comprendre que l'autre personne a soif. Mais le seul qui m'offre une source intarissable,
une source d'amour inconditionnel. C'est Jésus qui s'offre à moi. Ce matin, si cette offre a été faite, de venir t'abreuver, Jésus t'appelle. Il te dit, me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer. Tu as vécu du rejet, tu as vécu de la douleur, l'abandon, la souffrance. Viens à lui. Il est le maître restaurateur des vies en morceaux pour sa gloire. Que notre passé devienne un objet de gloire et d'annonce de sa grâce et de son pardon. Et qu'il puisse nous donner cet amour que je sais que peu importe ce qui va m'arriver, son amour parfait va bannir la crainte. Et jamais son amour va m'abandonner.